Elle est l'une des web comédiennes les plus en vogue en ce moment. Eunice Zunon a réussi à se positionner dans le milieu de l'humour tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Comment la reine des affairages a réussi cet exploit? Ses projets pour 2020, nous en parlerons au cours de cette interview sur Afrique Femmes. Bonjour Eunice. Bonjour. Alors, première question, comme pour un bon article en journalisme, le choix du titre est primordial. Alors, votre nom d'artiste Eunice Zunon, qu'est-ce qui renferme, qu'est-ce qui représente pour vous? Non, en fait, c'est mon nom et mon prénom. Je n'ai pas envoyé de magie, rien du tout. Ça a été la première chose qui m'est venue en tête. Voilà, je m'appelle Eunice Zunon. C'est Eunice Zunon, quoi. Vous n'avez pas cherché à... Non, je n'ai pas cherché à chercher un nom, les surnoms, façon des uns, là, ils sont pas dedans. Ce qui était là, j'ai donné. Alors, très bien. On a appris que vous avez fait des études en communication. Vos parents souhaitaient vous voir magistrate ou autre chose. Oui, Mais oui. aujourd'hui, c'est l'humour qui vous sourit. Qu'est-ce qui a créé donc ce déclic et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le milieu de l'humour? Je dis toujours que c'est l'humour qui m'a choisi. Moi, je n'ai pas choisi l'humour. Voilà, mes parents ont voulu que je sois magistrate, avocate, en tout cas que j'évolue dans le droit. Mais bon, un matin comme ça, je me suis levée, j'ai commencé à faire des vidéos pour passer le temps. Et j'ai pris goût à ça, c'est devenu une passion pour moi, un passe-temps. Et aujourd'hui, je fais de ça une carrière. Voilà, moi-même, je suis étonnée. Justement, parlant de vidéo, si vous devez décrire votre concept, votre style de vidéo, la particularité de vos vidéos, que diriez-vous? Particularité. Vraiment, bon, les gens disent on appelle ça vlogging. Franchement, moi, je ne connaissais même pas la signification et la définition. Moi, je faisais ça au feeling. Au feeling, je faisais des vidéos comme ça. Mais bon, moi, mon esprit, c'est... Je travaille sur l'actualité et des célébrités surtout. Je peux parler aussi des mœurs de la société. Mais c'est toujours sur ce qui intéresse la population que moi, je travaille. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes révélé grâce aux réseaux sociaux. Vous avez plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Est-ce que cela a nécessité une formation particulière pour maîtriser donc justement, notamment Facebook et YouTube? Aucune formation, rien du tout. C'est-à-dire, je me suis levée comme ça. J'ai vu YouTube, je sais qu'il faut mettre vidéo. J'ai pris, j'ai balancé. Je sais que comme ça, là, si tu appuies ici, tu vas mettre photo. Si tu appuies là, tu vas faire statut. C'est comme ça que je me suis lancée. C'est pourquoi à chaque publication, je mets toujours en bas, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas comment je fais et puis je suis là. Donc toujours je dis gloire à Dieu parce qu'on sait maintenant que ce qu'on n'arrive pas à expliquer là, on met ça sur le Saint-Esprit, donc c'est de sa faute. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il est nécessaire donc de vous former pour maîtriser davantage donc, Si, c'est nécessaire que je me forme parce qu'après ça aussi je fais du stand-up, hein, je fais de l'humour et tout. Donc c'est nécessaire parce que je peux avoir ça en moi. Mais pour améliorer, il faut prendre des cours, il faut faire des études encore pour me perfectionner. Donc, c'est très nécessaire. Yeah. Aujourd'hui, Eunice Zunon est une star du web. Vous faites de plus en plus de placements de produits dans vos vidéos. Comment ça marche le business? Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça dénature votre concept? Ça ne peut pas dénaturer mon concept. Je ne sais pas, c'est l'Esprit Saint. À chaque fois qu'un client vient vers moi pour que je puisse faire un placement de produit, l'événement qui est en cours concorde avec le produit qu'on me donne. Donc, quand je glisse ça dans la vidéo, ça passe crème. C'est-à-dire, c'est une publicité sans faire de la publicité. Et ça passe toujours. Je ne force pas. C'est comme ça, vous voyez. Et j'arrive à satisfaire les clients. Et moi, je dis que c'est par rapport aux vidéos, par rapport au nombre de vues que je fais. Les gens disent, ah, la fille, elle est suivie. Hein. Si on met notre produit là, je pense que ça peut donner quelque chose, on peut avoir un bon retour. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de visibilité. Et comme je leur offre de la visibilité, on fait gagnant-gagnant. Justement, gagnant-gagnant, on parle de show business. Comment Oui, ça on parle marche, de business. Comment ça marche le business? Est-ce qu'il y a des contrats formels? Est-ce que... Normalement, des contrats formels, comme on peut avoir des petits gombos. Ah, aujourd'hui, il faut faire ça, faut parler de ma vidéo comme ça. Ce genre de choses-là, quand c'est une fois en passant, il n'y a pas vraiment de contrat. C'est ce qu'on appelle un gombo. Maintenant, si je travaille avec une marque et tout, il y a forcément un contrat qu'on va établir pour que chacun soit en sécurité. Quand on parle d'argent, il faut ça. Donc, on fait un contrat et puis on se suit. Et puis voilà. Eunice, aujourd'hui, les réseaux sociaux et Internet, c'est aussi des fake news et autres dérives. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes spécialiste. Quels conseils donneriez-vous à vos fans qui vous suivent, qui sont aussi accros à Internet? J'ai donné conseil comment. Aujourd'hui, la tête donné conseil à Guy. Jésus est venu, on l'a pas écouté.
Les grands Farah Blondie a fait pour lui, on n'a pas écouté. Vous voyez, a fait tout, on n'a pas écouté. C'est moi, je vais parler, ils vont écouter. Et là. Et que je suis, tout ce que je peux dire, c'est faites attention parce que les réseaux sociaux, là, il y a le bon côté puis il y a le mauvais côté. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le bon côté. Maintenant, l'autre mauvais côté, là, essayez de vous revoir un peu. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Hein. Quand tu es à la maison avec les parents et tout, si les parents aussi ne te disent pas comment ça se passe, tu peux te perdre. Avant, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nous, on ne connaissait pas Facebook. Donc, peut-être on va faire des petits palabres en classe là-bas. Ou bien, petit gars, c'est mon gars, c'est pas mon gars. Hein. Et les choses comme ça, là. On faisait ça derrière. Personne ne voyait. Mais maintenant, là, on filme. Donc, c'est vraiment la vigilance. Et puis, je fais appel aussi à la maturité. C'est très, très important. Alors, vous avez parlé du choix de vos sujets qui sont en général relatifs à l'actualité. Est-ce que vous vous auto-censurez? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous avez peur d'aborder, par exemple? Non, pas peur d'aborder, mais je suis intelligente pour ne pas en parler. C'est ça. Père dit non, il ne faut pas parler de telle chose, c'est pas bon. Moi-même, là, un homme me conseille, c'est que ça, là. Si je dis ça, il peut avoir ça. Le retour. Parce que dans la vie, là, quand tu t'apprêtes à aller braquer une banque, il faut commencer à lire un livre pour te dire comment vivre en prison. Donc, quand je fais les choses, je réfléchis derrière. Voilà. Donc, pas que j'ai un sujet, les sujets pour dire non, je sais que ça, là, si je dis telle chose et telle chose, ça ne peut pas passer. Donc, je me retiens. Souvent, j'ai fait des gaffes, j'ai fait des sorties de route, hein, mais en même temps, on m'a ramené sur la route. Et puis, je suis. Voilà. Eunice Dunant essaie de joindre une autre corde à son arc, parlant justement de musique. Hier, vous étiez au concert de DJ Mix. Comment ça s'est passé? Mais je suis allée au concert de DJ Mix. Et tellement je n'ai pas l'habitude, je suis allée au concert sans ma clé. Et que j'ai mis cette chanson là. J'ai mis ça sur clé, puis elle est à la maison. Finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, moi-même, je suis arrivée là. J'ai dit, DJ là et moi, on se regarde. Si c'est sur son ordinateur aussi, il n'y a pas son. Il dit, lui, il est venu ordinateur vierge. Les gens viennent, ils déposent. Les gens viennent, ils déposent. Donc, on fait comment? Donc, on a essayé de télécharger le son avec la connexion là-bas, mais vraiment, la connexion était tellement lente que. À faire ça là-bas, il a tapé poteau. Finalement, il dit, il me jouer aux danseuses. Quand même, pour montrer le soutien, ben, si je ne monte pas sur scène, les gens ne sauront pas que j'étais là. Et pour dire à tout le monde que je soutiens tout le monde, j'ai dû monter. Safarel faisait son. Tu as ramassé l'argent aussi? L'argent, mais je n'ai même pas pris. Il était tellement honnête. Quand j'ai pris comme ça, j'ai mis dans sa poche un coup. Lui, c'était étonné. Ça, ah! Et puis, il a pris. Il ne pensait même pas que j'allais lui donner son argent. Mais je lui ai donné. Et puis, j'ai dansé. J'ai fait les roucas-cas des autres. J'ai tué. Hein. Voilà, quand j'ai fini comme ça. Et puis, j'ai dit quelques mots là pour dire en soutenant nos vivants. Et tout ça, voilà. Donc, on l'a dit, en plus de l'humour, aujourd'hui, c'est la chanson. Après Les Aventurières, vous avez proposé un autre single pour rendre hommage à votre feu mari, Didier Arafat. Parlez-nous un peu de ce concept. D'abord, j'ai fait Aventurière et puis j'ai fait Je suis Zola. Tellement je n'ai même pas parlé de ça, mais les gens ne savaient même pas que ça existait. En fait, c'est sorti à un mauvais moment où Arafat a fait son accident. Donc, ça m'a vraiment découragée même. La communication était tellement anéantie, je laisse tomber. Parce que j'avais des projets avec lui sur ce son-là. On allait faire la communication ensemble. Il avait commencé à l'emmerder par rapport à ça. Et puis, il m'a laissé tomber. Donc, ça m'a touchée vraiment. Et ça m'a inspiré sur un autre son que j'ai baptisé Thank You. Là où dedans, je parle de lui. Où je dis que depuis qu'il est parti, les gens se lamentent et tout. Mais personne n'a osé dire merci. Merci à Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à partir. Mais la manière dont il est parti, les hommages qu'il a reçus et l'attention des gens et tout ça, c'est grandiose. Aucun artiste n'a reçu ça depuis que moi je suis en vie en tout cas. Et voir ça, moi je voulais dire merci à Dieu. Et en disant merci aussi à Dieu, je pense qu'il va avoir pitié de son âme. Voilà, il va faire en sorte que son âme puisse se reposer en paix. Et par ricochet, faire appel à la conscience des autres. Vous leur dites, il ne faudra pas attendre d'être vraiment dans le mauvais, dans la mauvaise situation pour se rappeler que Dieu existe. Il faut toujours dire merci à Dieu chaque jour de notre vie pour qu'il puisse nous éviter même le mal. Souvent, quand on est au volant, quand on conduit, c'est important d'écouter les chansons d'adoration. Même s'il y a des choses qui se préparent en route, le Seigneur fait en sorte que tu évites ça parce que tu adores. C'est spirituel. C'est très, très important. C'est pour ça que j'ai fait le son Thank You.
Très bien. Alors, on reste toujours dans cette actualité, mais on a retrouvé un commentaire qui s'adresse à vous sur Facebook que je vais vous lire maintenant. Cela fait plusieurs fois que ces deux-là s'exposent comme ça sur la toile. Eunice Zinon, ce n'est pas toi qui as appelé Arafat mon bébé. Maintenant qu'il est parti, c'est sur Ténor que tu es arrivé. Vraiment, vous les femmes, vous êtes imprévisibles, a commenté un internaute relativement donc à des photos de vous et de Ténor diffusées sur les réseaux sociaux dans le cadre de la promotion d'une marque de vêtements. Alors, comment réagissez-vous à ce commentaire? Parce que Arafat aussitôt parti, Zunon, ça arrache un autre mari. Il y a des ruptures. Tu sais, la personne est en vie, puis vous laissez. Chacun veut continuer sa vie. Mais ce que Arafat m'a fait là, on appelle ça effet de surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a eu. En tout cas, moi, il m'a eu. Et que moi, j'avais des projets de mariage pour lui. J'étais prête à être patiente jusqu'à ce qu'il ait 40 ans, s'il veut, 50 ans. Mais j'étais là pour lui. Je l'ai aimé. Puis l'amour que je ressens, pourquoi je ressentais, je ressens, parce que je n'arrive pas à parler de lui au passé. C'est toujours là. Ça ne disparaît pas. Le mal ne disparaît jamais, ça ne pourra jamais disparaître. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Mais je me dis que la vie aussi est là, il faut continuer de vivre et tout ça. C'est pourquoi je décide de m'intéresser à une autre personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose en dehors de ça. Vous voyez, les gens interprètent trop mal les trucs. Mais bon, je ne sais pas que je mente, il y a une petite part de vérité dedans. Parce qu'au fond, oui, je l'aime bien, Ténor. Revenons donc à la vie professionnelle. Vous avez reçu donc le prix de la meilleure comédienne femme en Afrique au cours de African Talent Award. C'est un autre prix que vous venez de recevoir. Pour vous, recevoir un prix, une distinction, qu'est-ce que cela représente pour vous dans votre carrière? Ça montre que les gens s'intéressent à moi, les gens apprécient mon travail et ça fait chaud au cœur. Parce qu'un artiste, c'est vrai, tu vas avoir des gombos, des contrats, de l'argent, mais ça aussi c'est quelque chose. C'est comme les applaudissements du public, quand tu prestes et tout. Avant de recevoir ton argent, là, quand le public n'applaudit pas, pour prendre ton argent, mais tu as un peu honte. Donc c'est aussi ça pour moi, l'applaudissement du public, les trophées que je reçois. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. On parle toujours de prix. Le 3 mai dernier, au casino de l'Hôtel Ivoire, la presse a rapporté que vous êtes retournée furieuse parce que vous avez espéré remporter donc, le prix qui a été finalement attribué à une autre comédienne. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que vous avez digéré cet événement? Oui, en fait, moi, j'ai remarqué que quand on organise des awards, il y a un peu de laisser aller parce que comme elle a remporté tel prix, elle ne peut pas remporter le deuxième prix. Ah, on n'a qu'à penser aux autres, et puis on te donne ce prix-là, alors qu'il y a des conditions que l'artiste remplit. Vous voyez, donc j'ai trouvé que c'était injuste parce qu'ils ont voulu faire, comme elle a déjà gagné ça, bon, on n'a qu'à laisser ça, on donner à l'autre. C'était un peu ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas aimé, donc j'ai exprimé mon mécontentement. Pas que j'ai quelque chose contre la personne à qui on a donné le trophée, parce que c'est une grande, elle fait partie de mes dévancières, et puis je l'apprécie pour son travail, je l'aime beaucoup. Donc, c'était plus par rapport aux organisateurs que je me suis exprimée. Très bien. Alors, on parle d'une autre grande sœur à vous. L'affaire a fait grand bruit, ce couac entre Yves Hidero et vous. Depuis, vous avez même fait une vidéo pour appeler au calme. Est-ce que vous vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé, je l'ai appelée. J'ai appelé Yves, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler. Après, elle m'a rappelé, comme elle m'avait dit. Et on a parlé, je lui ai dit que peut-être qu'elle et moi, on a eu des antécédents, on n'a pas eu le temps de régler ça. Et on s'est retrouvés sur le plateau, ça a mal tourné. Moi, je l'appelle déjà pour m'excuser, pas parce qu'elle a raison, voilà, parce que je me dis que je suis moins âgée qu'elle et que je veux éviter au maximum d'avoir les histoires inutiles avec les gens dans ce milieu-là. J'en ai pas besoin et j'ai besoin de passer à autre chose. Elle m'a répondu que, bon, elle ne se rappelle pas m'avoir frustrée, bien m'avoir dit des choses, ou bien avoir eu un comportement envers moi, un comportement déplacé. Mais je suis sa petite soeur, elle comprend et tout, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, on ne va pas rester sur ce truc-là. Moi, je passe à autre chose. Je ne vais pas venir rediscuter encore. Je pense que j'étais appelée, qu'on a eu le temps de se parler. Je pense qu'on va en rester là. Et je te souhaite bon vent dans ta carrière. Alors, Nice, on est sur Afrique Femme. On va parler un peu de Nice côté jardin secret. Vous avez un teint d'ébène
qui fait la particularité de Nice, qui fait votre beauté. Aujourd'hui, le phénomène de la dépigmentation est en cours, est en vogue à Abidjan. Est-ce que vous avez été déjà tenté de vous dépigmenter? Et si à Safroulaye, ou sinon, que pensez-vous en général donc de ce phénomène? J'ai dit, il n'y a pas meilleur conseiller que la conscience. Ces personnes qui font ça là, ces personnes-là même savent que ce n'est pas une bonne chose. Ça ne va pas les aider, mais ils sont déjà dedans. Tout ce que je peux leur dire là, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce qu'après, il y a des maladies, on voit des cancers, on voit des trucs et tout ça. N'attendez pas d'être touché d'abord avant de dire, surtout les femmes, là, quand elles me voient là, ma fille, il ne faut pas gâter ton teint là, hein. Entends Paul dire à cette treillis, il ne faut pas gâter ton teint, hein. Arrêtez de donner conseils aux gens, vous aussi suivez les conseils que vous donnez. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il est zinté. Produit là, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain aussi. Ça n'a jamais été bon. Donc, libre à vous. Voilà. Est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Oui, je suis un cœur à prendre. Je suis célibataire sans enfant. Voilà. Je suis disponible, mais pas ouverte à n'importe quoi. Oui, parce que j'ai quelque chose que je recherche la stabilité. Voilà, je suis une femme purement africaine. Je suis une femme qui rêve d'avoir un mari, des enfants et travailler. Quel genre de mari? Tout le monde, toutes les femmes, elle qui dit qu'elle ne rêve pas avoir un garçon qui a l'argent joli, bien attentionné, elle ment. C'est pas ça que ça n'existe pas, non, elle est obligée de faire ce qui vient. Sinon, toutes les femmes cherchent ça. Donc, si j'ai eu ça, je prends. En tout cas, le minimum, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Il n'a qu'à être éduqué, pardon. Il y a le respect de l'autre. Même si ce n'est pas une affaire de couple même là. Un garçon qui est en face de moi qui me respecte, il attire mon attention. Facilement. Voilà. Les petits gestes. Ah non, assieds-toi. Fais la chaise comme ça. Mais ce genre de choses là, ça me pointe le cœur. Donc, un peu de ça. J'aime beaucoup l'attention. Comme on m'apporte l'attention. Alors, nous sommes presque au terme de cette interview, Eunice. Vos projets pour 2020, en plus du mariage qu'on vous... Amen. D'accord. Pour 2020, je suis en train d'écrire, ou bien je révisite mon test pour un one-woman show en 2020 en salle. Parce que cette année-là, j'ai fait un one-woman show, mais en direct de ma page. Voilà, j'ai décidé de faire ça en salle maintenant. Voilà, sur Facebook, les gens ne s'y attendaient pas. J'ai fait une annonce comme ça le matin. C'est-à-dire, actuellement, j'ai fait une annonce pour dire à 19h07, mon one-woman show en direct. Et les réactions étaient tellement waouh. J'ai dit, bon, je vais faire ça en salle maintenant. Mais en 2020, je prends le temps de bien revisiter, offrir un spectacle de qualité aux gens. Ne pas qu'ils partent là-bas et vont dire, oh, la fille la même. Non, pas genre quoi. Et quand tu regardes quelque chose qui t'énerve là, tu sens que l'argent est sorti. Je veux éviter ça. Donc là, je travaille dessus pour mon One Woman Show. Et à côté de ça, vous allez me voir dans une série. Je ne vais pas dire le nom, dans une série. Et puis, bon, on va voir la suite. Voilà. Alors, Eunice, pour terminer, nous sommes à quelques jours donc, de la nouvelle année 2020. Votre vœu à l'endroit des femmes africaines, des femmes ivoiriennes et du monde entier? Bon, 2020, je souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Voilà. C'est ça, oh. Élection ou pas élection, oh. Le Seigneur n'a qu'à faire grâce. Chacun n'a qu'à avoir le souffle de vie pour voir ce qui va se passer. Qu'on puisse en sortir, que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux. On a besoin de paix, voilà, de réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je souhaite aux Ivoiriens. Et puis pour les femmes, pardonnez les intés. N'hésitez pas à dénoncer, comment on appelle, ce qui vous arrive. Je vais parler de foyer, de violences faites aux femmes. N'hésitez pas à dénoncer. Parce que quand un homme te bat, ce n'est pas de l'amour. Les femmes, elles sont là, elles disent non, c'est l'amour, même comme on dit, les nerveux, il va te tuer, ma soeur. Il faut dénoncer les choses. Et j'invite toutes les femmes à cultiver la solidarité. Parce que les femmes ne sont pas vraiment solidaires. Donc, pardonnez, si vous m'aimez un peu, vous m'écoutez ce que je vais dire, solidarité entre femmes, c'est très très important. Donc en 2020, essayez de penser à ça. Et puis arrêtez de demander l'avis de vos amis. En 2020, on a qu'à se respecter. Merci. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Eunice Zinon, avec qui nous avons bien entendu parler donc, de son actualité et surtout de ses projets pour 2020. Merci. Et un dernier mot. Mais ce n'est même pas un dernier mot, c'est une dernière phrase. N'hésitez pas à me suivre sur mes différentes pages sur Facebook, c'est Zinon Book,
officiel. Sur YouTube, c'est Zunon Tube officiel. Sur Instagram, c'est Zunon Bookgram officiel. Voilà, je vous donne de la joie, même quand moi, je n'en ai pas. Donc, n'hésitez pas et puis venez vous amuser. Bisous. Je vous embrasse. Je ne comprends pas.